Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans un update lecture. J'ai 3 romans et un manga à vous présenter. Il y a un petit peu de tout, de la littérature générale, du jeunesse, de la comédie romantique de Noël, donc on y va. Je commence avec Aurélie Valognes, avec un autre livre que j'ai lu d'elle, Au petit bonheur la chance. Je ne sais pas si vous le savez, mais en fait j'ai décidé de lire au moins 1 ou 2 livres de cet auteur par an, et je les lis dans l'ordre chronologique dans lequel ils sont publiés. Alors cette jolie édition m'avait été offerte par ma maman. Bon, par contre ça ramasse la poussière et les poils comme pas possible. T'essayes à chaque fois d'enlever, mais c'est peine perdue, je vous jure. Et on s'en fout. C'était juste pour au passage dire que c'était pas très pratique. C'est une sorte de couverture en tissu comme ça, même si c'est très joli. C'est l'histoire d'un petit garçon, Jean, qui va être amené à aller vivre chez sa grand-mère parce que sa mère ne peut plus s'occuper de lui. Et au début il pense qu'il va y rester juste l'histoire de quelques jours, et on comprend qu'en fait non, là il est fait pour... c'est parti pour durer quoi, cette situation. Et donc Mémé, Lucette et lui vont essayer de s'apprivoiser. Jean il va être un petit peu... comment dire, il a l'habitude d'aller chez Mémé Lucette de temps en temps, mais vivre avec une vieille personne comme ça, avec ses habitudes, changer d'école, se faire des nouveaux copains, c'est pas évident pour lui. Donc c'est leur vie de tous les jours à tous les deux, et comme toujours ça a vraiment un côté réconfortant de suivre les personnages d'Aurélie Valognes. Il y a toujours cet aspect mignon, touchant, où on s'attache forcément aux personnages parce qu'ils nous font penser à des gens de notre famille ou de notre entourage. Ça se passe dans les années 60, pardon je l'ai pas précisé. Du coup on a un petit côté aussi rétro, nostalgique qui est sympa. Après justement c'est assez nostalgique aussi, il y a un côté un petit peu triste dans cette histoire parce que Jean il est quand même beaucoup mis de côté par sa maman, et puis il va se passer des choses un petit peu tristes aussi, mine de rien quand même. Et donc c'est un savant mélange de tout ça, j'ai envie de dire. C'est pas mon préféré de l'auteur je pense, mais j'ai quand même passé un très bon moment de lecture. Je l'ai lu en même pas 2 jours parce que c'est le genre de livre qui se dévore, qui se lit super vite, super facilement. Le style d'Aurélie Valognes est toujours aussi fluide et accrocheur. Et les chapitres en fait sont tellement courts que tu en lis un et tu en lis un de plus, un de plus, un de plus, et à chaque fois c'est bon, 2 pages de plus, 2 pages de plus, 3 pages de plus, et tu te retrouves comme ça à lire la moitié du roman sans t'en rendre compte, et c'est vraiment quelque chose que je trouve hyper réussi chez cet auteur. Donc voilà, je sais que c'est assez autobiographique pour elle, enfin biographique pour elle, puisque ça raconte, c'est inspiré de l'histoire de son propre papa. Donc quand on le sait, ça apporte quelque chose en plus, on va dire. Donc c'était vraiment une chouette lecture, voilà. Si vous avez envie d'une petite lecture mignonne, qui parle du bon vieux temps, je dirais, je pense qu'il pourrait vous plaire. Moi j'en ressors contente de l'avoir lu, même si c'est pas un coup de cœur et même si j'ai pas trouvé ça waouh, j'ai quand même passé un bon moment de lecture. On continue avec un service presse, puisqu'on était encore un petit peu dans l'ambiance de l'automne. J'ai lu le tome 3 de Cassidy Blake, donc de Victoria Schwab, qui s'appelle Le Pont des âmes. J'avais bien aimé les 2 premiers tomes de cette série où on suit en fait une sorte de chasseuse de fantômes en fait, puisque Cassidy a la particularité d'arriver à voir les fantômes, c'est-à-dire qu'elle sent le voile qui sépare le monde des vivants du monde des morts, et elle peut le traverser comme ça et aller dans le monde des fantômes. Elle est accompagnée de son meilleur ami qui lui est un fantôme qui en fait la hante en quelque sorte. Et à chaque fois on la suit avec ses parents parce que ses parents sont des inspecteurs, je crois qu'ils disent ça comme ça. C'est-à-dire qu'ils tournent une émission de documentaire sur le paranormal, sur les fantômes. Dans le premier tome ils étaient en Écosse, dans le deuxième tome à Paris, et là on est à la Nouvelle-Orléans. Et j'adore moi à la Nouvelle-Orléans l'ambiance très jazzy, vaudou et paranormal qui peut s'en dégager, et du coup là on y est bien dedans, donc c'est ça qui m'a attiré, je vous avoue, dans ce 3e tome. J'ai beaucoup aimé aussi le côté Nouvelle-Orléans de l'histoire et le fait qu'ils se promènent comme ça et qui nous font découvrir en fait la ville à travers plein de lieux touristiquement fantaisistes, touristiquement hantés, puisque c'est ce qui les intéresse. Je sais pas si c'est très
poussé dans la caricature ou pas de la ville. En tout cas, on est tout le temps dans la musique, dans le jazz, dans les beignets, les odeurs et puis les boutiques de vaudou très chatoyantes qui sont là pour attirer le chaland avec avec des séances de spiritisme et tout. Je sais pas si le trait est un petit peu trop poussé, un petit peu trop caricaturé. En tout cas, moi ça m'a vraiment donné envie d'y aller parce que j'avoue que j'aime beaucoup cette ambiance là. Je trouve qu'il y a quelque chose de fascinant là-dedans et qui est bien retranscrit dans cette histoire. Il y avait des moments où j'ai eu un petit peu peur quand même. Pourtant c'est du middle grade, hein. Cassie elle a 12 ans. Mais il y a des moments avec des fantômes, j'ai un petit peu flippé quoi. J'étais pas sereine, vous voyez. Bon, ça vaut pas du King, hein, c'est pas à ce niveau-là. Mais je pense que si je l'avais lu ado ou enfant, j'aurais un petit peu flippé. Donc j'ai trouvé que c'était bien fait, c'était bien dosé. C'est pas non plus un roman d'horreur pour enfants, mais c'est à la limite entre l'histoire fantastique, l'histoire un petit peu horrifique et paranormale quoi, clairement on y est. J'aurais aimé un peu plus peut-être d'avancement dans l'intrigue principale, puisqu'il y a une petite intrigue qui se joue en fait entre Cassie et entre son meilleur ami Jacob, qui est un fantôme qui la hante, donc comme je disais, mais on sent qu'il y a quelque chose derrière mais on sait pas trop quoi. J'aurais aimé qu'on avance un petit peu plus dans les révélations sur ce lien bizarre qu'il y a entre eux, mais ça n'a pas été le cas dans ce tome-ci. Moi qui pensais que c'était justement le dernier tome, de ce que je comprends, il peut y en avoir d'autres, mais qui n'ont toujours pas été écrits, il me semble. Il me semble que je me trompe pas. Pour l'instant, il n'y a que 3 tomes, même en VO. Donc voilà, à voir où cette histoire va nous mener. En tout cas, je trouve que c'est vraiment de la littérature jeunesse de qualité. Et si vous êtes vraiment flippette, je pense que vous pouvez quand même lire ce genre d'histoire pour vous faire un petit peu peur, parce que je vous dis c'est tout à fait lisible par des enfants, donc bon, mais ça fait un petit peu peur quand même. Et pour terminer, le dernier roman que je vous présente, alors je pense que le présenter dans une catégorie romance de Noël serait complètement inapproprié et hors de propos. C'est pour ça que je tiens quand même à vous en parler et à vous prévenir en quelque sorte. Il s'agit de Avec toi les rêves fleurissent sous la neige de Mary McFarlane. Alors je l'ai reçu en service presse de la part des éditions EH. Je pensais que c'était une romance de Noël. Bah, par rapport au titre, par rapport à la couverture, et en fait pas du tout. On est vraiment dans une sorte de comédie dramatique slash romantique qui n'a qu'un rapport que très éloigné avec Noël, puisqu'à la limite vers la fin de l'histoire on nous parle du mois de décembre, mais à part ça, rien à voir. Du coup, une fois qu'on sait ça, il n'y a pas de souci, hein. Mais je pense qu'il faut être prévenu. Si vous achetez ce livre en vous attendant à une romance de Noël, vous allez être hyper déçu, parce que c'est pas du tout le cas. Dans cette histoire, on suit Eve et son groupe d'amis. Ils sont 4, il y a sa meilleure amie Suzy, et il y a Ed qui est en fait son crush de toujours, et Justin qui lui est le 4e membre de la bande. Et en fait, Eve a toujours été amoureuse de Ed, Ed. Mais Ed a toujours été en couple avec quelqu'un d'autre, voilà, donc il s'est jamais trop rien passé entre eux. Et pendant 200 pages, donc la moitié du roman, on va suivre un petit peu leur dynamique de groupe jusqu'au jour où Suzy va avoir un accident et va être tuée. Je vous le dis parce que c'est dit dans la 4e de couverture, c'est pour ça que... en fait, quand on lit la 4e de couverture, on s'attend à quelque chose de différent, parce que la moitié du roman, c'est ça en fait, c'est leur groupe d'amis, c'est le décès de Suzy et l'enterrement et toutes les conséquences que ça peut avoir évidemment sur Eve et sur ses amis, et révélations aussi qui vont sortir à cause de ce phénomène et qui vont un petit peu imploser ce groupe d'amis. Et ensuite arrive le frère donc de Suzy qui vient pour l'enterrement et qui va embarquer Eve dans une sorte de road trip, je vous explique pas trop pourquoi. Et là on a un aspect romance qui arrive, mais seulement à la 2e moitié du livre. Alors que quand on lit la 4e de couve, on a l'impression que le décès de Suzy c'est l'élément déclencheur tout de suite du récit et qu'ensuite on va avoir une romance. Alors que non, la construction du roman fait que moitié groupe d'amis, presque moitié romance et encore groupe d'amis, romance. Voilà, ça mêle un petit peu. Du coup, quand on le sait, je pense que ça passe mieux. C'est pour ça que je préfère vous prévenir.
que vous attaquiez ce livre en ayant bien tout en tête, en sachant à quoi vous attendre, comme ça vous n'êtes pas déçus. Moi j'ai pas été réellement déçue, mais je m'attendais pas à ça en fait. Donc une fois que, bon, t'acceptes, ça passe. Je dirais que la partie sur le groupe d'amis, c'est pas réellement ce qui m'a le plus captivé, clairement. C'est juste parce que j'avais pas... Enfin, c'est pas que j'avais pas envie de lire ça, c'est juste que je m'attendais pas à lire ça. Par contre, l'aspect romance après, dans ce road trip un petit peu à travers l'Écosse, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé le personnage de Finlay, qui est le frère de Suzy, avec qui Eve part, qu'on découvre comme ça peu à peu, qui a ses propres fêlures. J'ai bien aimé. J'ai trouvé ça bien écrit, j'ai trouvé que les personnages étaient bien construits, j'ai trouvé qu'il y avait de bonnes réflexions sur la vie, sur l'amitié, sur les secrets qu'on peut avoir, sur les apparences. Voilà, il y a vraiment des choses très très sympathiques là-dedans. Mais je trouve qu'on est trop dans la comédie dramatique. Amicale, en fait. Et c'est juste parce que je m'attendais à lire, voilà, c'est tout. Du coup, si vous aimez ce genre de récit, je pense que vous allez adorer cette histoire, mais surtout ne partez pas en tête avec l'idée que c'est une romance de Noël. C'est pas du tout le cas, vraiment. Une fois qu'on sait ça, ben on peut profiter du livre et c'est ce que j'ai fait. Voilà, au début, la moitié du livre, je vous dis, j'étais pas emballée plus que ça. Même si ça se lisait bien, ça se lisait volontiers, mais bon, c'est pas un sujet hyper joyeux, quoi, comme vous l'imaginez, donc bon... Et ensuite j'ai dévoré la deuxième partie du roman, je l'ai lu en même pas une journée parce que j'ai vraiment apprécié, je vous dis, cette histoire, l'évolution de l'histoire on va dire, qui ne peut pas se faire sans cette première partie. Vous voyez? Donc voilà, une bonne lecture quand même. Je dirais que c'est une sorte de comédie dramatique de qualité, hein, parce que, encore une fois, comme je vous disais, elle est vraiment bien écrite. Il y a un côté tellement british qui fait que, moi en tout cas, je suis fan. Mais... voilà, pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Et enfin, pour terminer rapidement, j'ai relu le premier tome et enfin continué le tome 2 du manga L'Atelier des Sorciers. Alors j'avais lu le premier tome il y a une plombe, ben, vraiment à sa sortie je crois. Donc vous voyez, là je crois qu'on est au tome 9, donc bon... C'était il y a super longtemps. Et je m'étais dit, oh là là, c'est pas possible, j'ai le tome 2 et 3 dans ma pile à lire, faut que je le reprenne, faut que je reprenne la série. Donc j'ai relu le premier tome, et là j'ai lu ce deuxième tome, et j'avoue que c'est vraiment une chouette série fantasy, on peut dire ça comme ça, puisqu'on va suivre, j'imagine que vous connaissez tous, mais l'histoire de Coco, qui est une humaine, qui va se mettre un petit peu dans le pétrin, et qui va pouvoir devenir ensuite une sorcière, ce qui a été son rêve de toujours. Et donc elle va intégrer comme ça une sorte d'apprentissage de sorcière. Mais bien sûr ça ne va pas se faire sans mal et sans aventure. Je trouve que les personnages sont attachants, qu'il y a de l'humour, que les dessins sont vraiment très beaux. En fait, ça me fait un petit peu penser à l'univers des Clamp, notamment avec Sakura, où on a cet univers magique, super bien dessiné, très joli visuellement. Et une héroïne qui fait plein de bourdes un peu rigolotes en mode voilà, qui est pas méchante mais qui sait pas trop où elle va. Ça me fait, voilà, je vous dis, ça me fait penser à Sakura un petit peu, ce qui fait que j'aime bien, je vous avoue. Mais il n'y a pas que ça, c'est un peu plus adulte puisqu'ils classent ça, je crois, dans les seinen. Bon, les catégories de manga, c'est toujours un peu spécial, mais voilà, c'est quand même plus adulte hein, que Sakura à Cardcaptor, je vous rassure. En tout cas, j'ai bien aimé relire le tome 1 et lire ce tome 2. Ça m'a donné envie de lire la suite. Par contre, ce qui m'embête un petit peu, c'est ce que j'ai vu, c'est que moi j'aime bien lire des mangas quand l'histoire est finie. Et là j'ai vu qu'il y a 9 tomes et que l'histoire est toujours en cours, ce qui me fait un petit peu peur parce que les mangas... il peut y en avoir des tomes et des tomes et des tomes sur une série quoi. Enfin je veux dire une série peut comporter 6 millions de tomes. Et c'est un petit peu embêtant. Moi c'est pas le truc que je préfère, vous voyez. J'aime bien savoir quand je commence un manga combien il y a de tomes. Et que l'histoire est finie. Et du coup bah là c'est pas le cas. Mais bon c'est pas grave. Je lirai volontiers la suite. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce manga. Si vous l'avez continué plus loin que moi. Je pense que la plupart des gens l'ont fait. Ce que vous en avez pensé par la suite, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je le continue? Parce que j'aime bien, vous voyez, mais bon, c'est toujours le problème avec les mangas, c'est que je trouve que quand il y a beaucoup de tomes comme ça dans une série, ça fait vite super cher à l'achat pour un bouquin qui se lit même pas en 3/4 d'heure quoi.
Et le rapport qualité-prix, il n'est pas toujours là. Voilà. C'est pour ça que je suis quand même assez prudente dans les séries de manga que je choisis. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis sur cette série-là. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, elle est déjà terminée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un commentaire ou un pouce en l'air, c'est vraiment important. En ce moment, j'ai l'impression que l'algorithme de YouTube fait que les vidéos sont pas toujours hyper mises en avant. Donc si vous pouvez participer à votre manière, n'hésitez pas à le faire, ça m'aide beaucoup. Et sur ce, moi, je vais vous laisser, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très belles lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.